Un amour brûlant, un amour pour toujours. Voilà ce qui nous fait exulter de joie, comme l'apôtre Pierre nous y invite. Ce tableau présente un grand feu avec des personnages. Un feu qui éclaire, qui réchauffe. C'est un amour brûlant qui nous purifie mais ne détruit pas, ainsi que chante le psalmiste. C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, affinés comme on affine un métal. Ceci fait écho à la lettre de saint Pierre. Vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi. Ce feu, c'est comme le buisson ardent où Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse est intrigué par un buisson d'épines enflammées. Sur cette mosaïque ancienne, nous sommes à Ravenne en Italie au VIe siècle, nous voyons qu'il est entouré de flammèches. Cet épisode est raconté au chapitre 3 du livre de l'Exode. Ensuite, du milieu du buisson de feu, Dieu révèle son nom. Celui qui dit avec autorité « Je suis » dans l'évangile de Jean, c'est Jésus. Je suis le chemin, je suis la lumière du monde. Ce détour par l'Ancien Testament nous permet de mieux entrer dans ce tableau où nous voyons un buisson ardent fait d'or et de feu. Ce tableau est aussi inspiré par les visions d'une sainte du XIIe siècle, sainte Hildegarde de Bingen, qui a été nommée docteur de l'Église par le pape Benoît XVI. Elle parle de Dieu comme d'un feu vivant. Le feu pénètre toutes les créatures auxquelles il fait le don de la joie de sa lumière. Symbole de la puissance de Dieu qui est au-dessus de tout et qui à tous confère la vie. Au milieu, le tronc de ce buisson a la forme du Christ sur la croix. Une croix sombre, irriguée de rouge. De son côté s'écoule le sang qui nous sauve. Pour vivre dans le feu d'amour de cet arbre buisson ardent, il faut passer par le Christ. À vous qui avez été baptisés dans le Christ, il a été donné de renaître par une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni souillure, ni corruption, ni flétrissure. Or cet héritage, c'est la vie en Dieu déjà commencée, maintenant, pendant notre vie terrestre, par la foi. Et elle sera pleinement déployée après le passage de la mort. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie dans l'amour de Dieu, est déjà commencée, et cela nous fait exulter d'une joie inexprimable. Ce tableau est rond car le cercle représente de manière symbolique la perfection de Dieu. Dans son livre des œuvres divines, sainte Hildegarde écrit « Comme un cercle enferme en soi tout ce qui en lui est caché, la déité sainte, en elle, enferme tout sans restriction. Elle transcende tout. Personne n'a jamais pu encore, en sa puissance, la fragmenter, ni la dominer, ni l'achever. » C'est un tableau trinitaire où sont symboliquement représentés la perfection du Père, la croix du Fils incarné et le feu de l'Esprit. Tous trois partagent ce feu d'amour et d'or. Traditionnellement, dans l'iconographie chrétienne, l'or est un attribut divin. Ainsi, les auréoles des saints montrent le rayonnement de la sainteté donnée par Dieu. Dans les icônes, l'or représente la lumière incréée de Dieu. Ici, on voit bien l'or qui entoure la tête de Jésus. Mais des éclats d'or sont aussi présents dans les personnages. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Nous voyons des personnages qui ne sont pas dans le buisson. Ils n'ont pas la chance de connaître le Christ, ils n'ont pas pu revêtir le Christ par le baptême. Mais dans leur cœur brille ce que Dieu a déposé en eux, cette capacité d'aimer dont il est la source. Sainte Hildegarde décrit une vision dans laquelle les saints ne cessent de contempler la clarté de Dieu, et cette clarté de la divinité leur donne l'éclat de la flamme. Finalement, ce buisson ardent nous invite à être en communion. La Sainte Trinité n'est pas cachée dans les nuages, loin de nous et isolée. Au contraire,
Elle nous convie à partager la béatitude de cette relation d'amour trinitaire. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est à cet amour-là que nous sommes appelés. Ici, l'artiste a désiré montrer l'accueil des créatures tant aimées par Dieu au sein de cet ardent buisson par la grâce du Christ. Ce buisson ardent, c'est aussi une image de l'Église, au sens de la communauté de ceux qui ont revêtu le Christ. Au milieu de celle-ci, une silhouette de femme pourrait rappeler la Vierge Marie. Ce feu d'amour répandu nous rappelle aussi la Pentecôte. Dieu se révèle dans le buisson de feu à Moïse. Il se donne à travers le feu de l'Esprit. Notre joie s'enracine dans la communion d'amour possible au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Notre Dieu se donne à nous et il est amour, un amour brûlant qui nous transforme et nous rend capables de communion fraternelle les uns avec les autres. Seigneur, nous te rendons grâce et nous exultons de joie de nous partager ta propre vie divine dans le Christ, par l'Esprit, en Église. Ta présence que nous partageons quand nous sommes réunis en ton nom est source d'une joie profonde que nul ne pourra nous ravir.